Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Tous les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point donc sur les marchés US. On va faire un petit point dessus, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas fait de point. Donc on va regarder un peu de ce qui se passe au niveau donc, du Nasdaq, du SP500. Du dollar, du gold, etc. Donc faire un petit point, on va dire, un peu plus macro, un peu plus général. Donc on va commencer par faire un petit point sur la bourse US. Donc on va faire un petit point donc sur ma charte si je la trouve, donc sur le SP500. Donc on va reprendre la charte. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas fait de point dessus. La tendance reste la même actuellement, donc je doute qu'elle est proche de bouger, enfin de bouger pour le moment. On a ce mouvement, on a BET égale CD. On est en train d'escalader doucement mais sûrement. Je pense que l'objectif, on va dire avant le retournement septembre-octobre, va être de venir chercher donc cet objectif, donc potentiellement à 690 points. On a également les 5,08, donc le BWABIC par rapport à ce bottom ici qui est à 699. Donc on avait cette grosse zone ici d'intérêt pour venir, on va dire, garer le prix du marché pour potentiellement avoir notre top ici. Donc par rapport à notre baromètre de janvier, on avait donc ce petit bottom qui était marqué donc au niveau simplement des décisions des taux de la FOMC. Donc on a eu ce petit creux également sur le SP500. On voit que le marché est en train de grimper lentement mais sûrement avec un petit repli. Donc pour ma part, là c'est pareil, c'est comme je le disais déjà, je pense qu'on est vraiment en phase finale de cette montée sur le SP500 avant d'avoir ce retournement, on va dire, pour la période plus automnale. Donc là, on a potentiellement encore un peu de mouvement à venir. Je pense qu'on risque d'avoir quand même le retournement proche du mois de septembre pour le choix des taux. Je vois bien le marché continuer de grimper un peu en mode buy the news, buy the rumor, pardon, où le marché va continuer de monter en suivant un peu ce schéma ici sur le baromètre de janvier, justement, tac, ici. Donc, où le baromètre de janvier nous indique qu'on est encore dans une phase à pouvoir monter en termes de prix. Donc, je pense qu'on a encore une leg devant nous, que là, on s'approche quand même du 17 septembre. Il nous reste, allez, 3 semaines, voire peut-être 3 et demi. Donc encore 3 semaines à potentiellement pouvoir monter, à acheter la rumeur. Et basé sur le baromètre de janvier, on voit qu'on avait potentiellement un call qui a été fait où on aurait un top, voilà, fin septembre, début octobre, avec du coup une période un peu automnale, hivernale, compliquée pour le marché, les bourses US, avec un marché qui reviendrait à son état, donc reviendrait retester le top de septembre pour fin décembre, mais entre deux, une période de creux. Et je pense que ça fait sens également avec, on va dire, le fondamental qui nous attend. Donc un peu ce buy the rumor de la baisse des taux en septembre. Et justement, en septembre, on commence à baisser les taux. Et derrière, le marché se met à corriger. Donc ça m'étonnerait pas du tout, du tout. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur une phase où on va pouvoir continuer un peu de grimper sur le SP500 avant justement de se retourner pour lorsqu'on fera la baisse des taux le 17 septembre. Donc ça va être énormément à surveiller. Donc concernant un peu les objectifs là sur le SP500, on voit tout de même qu'on a eu quand même un nouveau plus haut, pardon, j'allais dire un nouvel ATH, mais si on commence à parler comme ça, chaque nouveau plus haut va être un nouvel ATH et on va pas en avoir terminé. Donc on a quand même un schéma un peu en forme de W ici. Donc moi je ne serais pas surpris, voilà, qu'on puisse par exemple passer un peu les objectifs de sortie de cette zone de consolidation avec notre BWABIC qui nous mènerait donc sur les 5,08, donc à 700. Donc ça vient quand même se coller à cette zone de prix qu'on avait des 700, vraiment avec l'ancien BWABIC.
Je pense qu'à terme, on a quand même, on va dire un fort, niveau aimanté ici. On a une résistance qui aimante, le cours en mode, va falloir venir chercher ce niveau avant de se retourner. On a quand même la BT égale CD ici à 688 dans un premier temps. Donc, là actuellement le marché US c'est vraiment monté tout doucement mais sûrement. On va pas s'amuser à aller sur du 30 minutes, du 10 minutes, du 5 minutes, un peu en mode day trading pour voir un peu ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui va nous intéresser ici. Surtout pour moi, là, ce qui m'intéresse, c'est surtout avoir une vue quand même plus globale, on va dire plus générale. Donc ce qui se passe sur du plus petit time frame, bon, on s'en moque un petit peu. Donc, on a quand même, un play très intéressant donc, avec ces zones de prix qui nous intéressent. On pourrait également faire un petit point du côté des options. Voir un peu sur les prochaines échéances, les niveaux d'intérêt qu'on peut avoir. Donc là, on a tout simplement les options, donc c'est pour aujourd'hui, le lundi 25. Donc, on a quand même très peu d'open interest. C'est pas non plus une échéance qui attire énormément. On a quand même un top open interest sur les calls à 650. Donc là, pour l'instant, le marché est à 643. Je doute qu'on vienne chercher les 650 aujourd'hui. Du bien, même si on vient quand même à avoir une session haussière, c'est peu dans l'intérêt de Wall Street de venir déclencher ces calls. Donc, là, pour aujourd'hui, je doute qu'on ait une clôture supérieure à 650 au vu des open interest sur les calls qu'on a. Ça reste quand même très très faible. Donc, on a un open interest, le plus gros sur les puts de 17 000. C'est pas grand chose, donc à 640. Donc, c'est pareil. Je pense que notre range de clôture pour le marché aujourd'hui se situe entre 640 points et 650. Sinon, c'est pas vraiment foufou ce qu'on a sur cette échéance-là. Donc, l'échéance de demain, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui est énormément tradé. Mercredi non plus, on aura potentiellement plus d'open interest pour vendredi. Vu que c'est une fin de semaine, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, même là pour jeudi, c'est le néant. Donc, on peut pas trop se fier à tout ça. Donc là, on est sur vendredi et du coup, on a des open interest qui commencent déjà un peu à gonfler un petit peu plus. On a de l'open interest du top ici à 625. Donc, je pense qu'on est quand même bien parti pour les laisser expirer worthless. 23 500 à 635. On a du 28 398 ici à 640. Donc là, on est bien parti en tout cas. Si le marché se maintient au-dessus des 640 $ pour la clôture vendredi, on aura tout ça d'open interest, de puts à venir expirer worthless. Donc là, je pense que Wall Street se positionne déjà très très bien pour engranger cet argent. Au niveau des calls, on a quand même un top open interest ici à 650, donc à 33 000. 647, on a 22 000. Pour moi, c'est les deux niveaux vraiment qui vont en faire foi de résistance sur le marché pour cette semaine. À voir au fur et à mesure, voir si Open Interest bouge un petit peu, si ça se clôture, voir si les gens prennent un peu de perte ou pas. Mais du coup, il est fort à parier que pour vendredi, donc vendredi 29 août, notre range de clôture se fasse, on va dire, entre les 640 et les 647. 650, grand max, vu que c'est le plus gros Open Interest. Mais on a quand même pas mal d'open interest à 647, donc pourquoi pas se donner ça comme borne haute du range de clôture. Ensuite, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout du mois de septembre. Voir un peu les paris qui sont en train d'être faits, étant donné qu'on aura le FOMC. Malheureusement, je pense que je ne peux pas accéder à septembre encore. Je ne sais pas du tout pourquoi ils me laissent pas aller sur les options de septembre. C'est pas grave, je vais aller voir sur bar chart. Donc là, on va aller sur le SPY. Donc on va faire un petit point dessus au niveau d'options. Tac, et on va pouvoir aller zioter un petit peu les différentes clôtures. Donc là, weekly. On a une expiration monthly le 19 septembre. Et ça, je pense que du coup, très intéressant, puisqu'on aura le FOMC juste avant le 17. Donc là, on va vraiment voir un peu ce que la Smart Money parie, donc on va dire sur l'après FOMC. Et là, ça va être très intéressant. Donc là, déjà, on voit qu'on a quand même énormément d'open interest, notamment 650, on a 51 000, on a du 52 000 ici à 640, et ça commence déjà à être énorme. Donc déjà, si on a autant d'open interest à 640 en calls, ça laisse présager que pour le 19 septembre, la clôture du SP500 se fera sous les 640, puisque c'est pas du tout dans l'intérêt de venir faire en sorte que ces calls s'exercent. Donc déjà, ça coïncide déjà avec le scénario qu'on se disait,
où justement on aurait potentiellement un sell the news après le FOMC, où justement on a le FOMC ici, et derrière le marché se casse la gueule. Donc par contre, ça me laisse penser que au vu de ce qu'on voit sur les options, pour moi là je ne vois pas le marché aller chercher jusqu'à 690, 700. Pour moi là ce que va faire le marché, c'est on est vers les 646, 650. À la rigueur, sur un petit coup de boost, pourquoi pas venir chercher les 660. Mais ensuite, pour moi là il va vraiment être un peu en mode range, entre les 650, 640, peut-être un peu au-dessus, 660. Mais à l'après FOMC, je m'attends quand même à une forte chute. Et du coup, pour le 19 septembre, là, ici, on va être rangé un peu sous les 640 $. Donc, je m'attends vraiment à ce genre de scénario ici, donc pour le SP500. Donc, à surveiller. En tout cas, là, on commence à avoir des belles positions qui se créent sur les calls. Donc, ça laisse présager que c'est potentiellement nos futures résistances. Du côté des puts, on a également un gros open interest qui se crée sur les 640 $. Donc là, ça devient intéressant puisqu'on a également ce gros open interest de calls à 640. Donc là, de ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on va avoir une énorme bataille aux alentours des 640 $. Donc ouais, on avait donc ce scénario que je disais par rapport aux 640 $, la clôture en dessous. Effectivement, pour moi, là, il va y avoir vraiment pour le 19 septembre, on risque d'avoir une bataille ici aux alentours des 640 $. Et là, ça va être soit on clôture au-dessus et du coup, on aura Wall Street qui passera net vendeur, soit on va clôturer en dessous des 640 $. Et dans ce cas-là, Wall Street sera plutôt net acheteur sur le marché. Donc là, ça va être vraiment savoir où ça va se clôturer, justement par rapport aux 640 $. Soit on clôture au-dessus, et dans ce cas-là, on aura la smart money qui va être plutôt vendeuse sur le marché, soit on clôture en dessous, et dans ce cas-là, elle sera plutôt acheteuse. Donc là, ça va être très intéressant à surveiller. Je vais regarder, donc là, on avait le monthly, mais juste le weekly du 12, voir un peu si le sentiment est un peu autre. Mais non, ça en a pas l'air. On a quand même aussi un gros enfin le plus gros qui reste quand même petit. Et voilà, on a 9500 à 640 $. On construit également 4627. Donc pour l'instant, le plus gros open interest à 640. C'est vraiment minime. Mais c'est pareil, on voit que pour le 12, on a aussi cette zone d'intérêt donc sur les 640 $. Donc les 640 $ sur le SP500, ça va être vraiment à surveiller dès maintenant. Donc ça serait même pas surprenant, même si voilà, on continue de range comme ça au FOMC. En tout cas, là, du côté des options, on voit que ce scénario de continuer de monter jusqu'au FOMC à 690-700 $ perd énormément de probabilité. On passait peut-être d'une probabilité avec de l'analyse pure de chart, peut-être sur une probabilité peut-être de 60-70%, qu'on allait peut-être aller venir chercher ces niveaux. Mais quand on voit ce qui se passe sur les options, donc là où se positionne vraiment l'argent sur le marché, bon, ce scénario, au final, c'est peut-être 10% ou 20% grand max de probabilité. Là, la majorité des probabilités, c'est vraiment qu'on reste proche de cette zone de prix pour que pour le FOMC, on ait quand même cette bataille aux alentours des 640. Après, peut-être qu'on va avoir un grand rush et après, je sais pas, un Black Swan et on va vraiment chuter d'un coup sec. Ça m'étonnerait tout de même. Donc, va falloir surveiller par rapport au marché, ce qu'il va faire les prochains jours, puisqu'il est fort probable que si on monte rapidement, bah, qu'on connaisse une baisse aussi très rapide pour venir jouer avec ces niveaux-là futurs. Donc, à surveiller. Un petit point également donc au niveau des bonds. Donc, j'avais cette position sur le TLT que j'avais faite. On voit que le TLT se consolide plutôt bien. Donc, ça, c'est vraiment une position que j'ai pris vraiment à long terme. Donc, échéance 17 juillet 2026. Donc, vraiment, dans un an, c'est vraiment un play que je joue sur le long terme. Au vu du pivot que va faire potentiellement Powell avec la baisse des taux, donc c'est un play qui risque d'être fort intéressant, puisque là, le jeu, ça va être vraiment d'avoir potentiellement des baisses des taux. Donc, on risque d'avoir des taux longs qui risquent de baisser aussi légèrement, puisque les gens vont être plus intéressés à acheter des bonds maintenant, histoire de pouvoir sécuriser des rendements bien plus fructueux actuellement, puisque si on se doute que dans le futur, les taux longs vont baisser, on va être plus enclin à vouloir acheter des bonds maintenant pour pouvoir se lock un rendement élevé et profiter de ça du coup. Donc là, pour l'instant, cette position sur les options que j'ai prises continue d'être plutôt pas mal. On continue de consolider ici, donc c'est plutôt bonne chose. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'on a ce spread ici type TLT
qui commence à remonter un petit peu. Et là, ça montre qu'on est en train de, on est en train de d'anticiper en tout cas un potentiel reprise de l'inflation. Donc là, ça va être très intéressant à surveiller par rapport également à la baisse des taux de Powell. Donc lui, de ce qu'il disait, c'était vraiment le marché du travail qui l'intéressait, qu'il avait l'air de surveiller. Donc si on a quand même un marché du travail qui reste compliqué et qu'on a une baisse des taux à venir, va falloir faire très, très, très attention à l'inflation puisque ça va être vraiment les vannes ouvertes pour envenimer cette inflation. Du coup, va falloir faire très attention à ça. Pour le moment, notre spread TLT ne fait pas de nouveau plus haut, mais en tout cas, là, il remonte pas mal et il nous indique qu'on commence à anticiper, à s'inquiéter de nouveau sur l'inflation. En tout cas, les investisseurs actuellement sont prêts à payer du premium pour pouvoir se protéger de l'inflation. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Donc, petit point sur ça. On va faire un petit point sur le gold, puisque on a une vue weekly qui commence à être très, très, très intéressante. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a une très belle consolidation là actuellement. Et on est soit en train de consolider pour repartir de plus haut, enfin, repartir plus haut, soit on est en train de consolider, on est en train de poser un top actuellement. Donc, moi, ce qui va m'intéresser vraiment, ça va être de voir un peu ce qui se passe du côté des indicateurs, savoir un peu les signaux qu'on a. Donc, c'est pas vraiment ma charte de base. Est-ce que je pourrais la récupérer, ma charte de base sur le gold? Donc, je vais quitter ça. J'avais déjà une charte où j'avais déjà analysé le gold il y a pas mal de temps. Idéalement, j'aimerais bien la retrouver justement pour récupérer l'analyse. Où est-ce qu'elle se situe? Bonne question. Alors, je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Eh bah, c'était ici. Tac. Donc là, on avait du coup l'analyse du gold où on parlait déjà d'un potentiel top. Alors, je sais plus quand est-ce qu'on avait parlé de ça, mais là, on voit qu'on est venu chercher les 10,16. Donc, c'est vraiment une grosse extension du BWABIC. Donc, on est dans une zone intéressante. Et actuellement, donc, on a cette belle consolidation donc, sur le marché du gold. On a tout de même un léger plus haut ici, donc faut faire attention. On est encore loin d'avoir un potentiel top. Pour le moment, on est quand même dans une belle consolidation. On a donc potentiellement une petite divergence baissière sur le MACD, mais dont je suis pas très fan. C'est quand même très en pente. C'est pas une divergence dont je suis fan. Par contre, l'OBV, lui, montre quand même une divergence baissière ici. On ne crée pas de nouveau plus haut par rapport au prix, à ce qu'il a fait. Donc là, on a potentiellement une divergence baissière sur l'OBV qui n'est pas encore confirmée. Donc là, on est vraiment en mode patience à voir ce que va faire le marché. Est-ce qu'on va partir donc sur une potentielle continuation de tendance, donc potentiellement de type AB est égal CD, un peu comme cela, ou on pourrait donc avoir une continuation du gold et continuer de performer et potentiellement aller chercher voilà l'objectif des 4000, pratiquement 4100 $. Donc les 4 000 $, ça sera déjà un gros point important, très psychologique à venir chercher. Ou est-ce qu'on est en train de potentiellement de consolider, de venir confirmer les signaux baissiers sur les indicateurs pour après former un futur top à venir. Donc là, c'est pareil sur le gold, on est quand même à la croisée des chemins entre les acheteurs et les vendeurs qui vont se battre. Les acheteurs qui vont avoir ce genre de setup de continuation de tendance et les vendeurs qui vont attendre un potentiel signe de top pour essayer de shorter le marché. Donc là, pour moi, là, c'est encore trop tôt pour que les vendeurs se disent: «OK, on a nos signaux». Mais en tout cas, on est très bon pour les acheteurs actuellement où ils se disent: «C'est bon, on a nos signaux, on peut avoir cette continuation de prix», notamment avec ce R2D2, le support sur la moyenne mobile. On voit que cette moyenne mobile et EMA13 a fait foi de support très longtemps et qu'elle a été très, très fiable sur cette montée. Donc là, sur le gold, pour l'instant, c'est un objectif, c'est d'aller chercher de nouveaux plus hauts. Pour l'instant, on n'a pas de signaux confirmés sur les signaux baissiers, sur les divergences. Le prix a fait un nouveau plus haut ici. On n'a pas de signe de top actuellement. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être de continuer de monter là, petit à petit. Donc, je ne sais pas si on peut faire un petit point sur le daily. Je ne sais pas si on a grand-chose à dire dessus. Voilà, on voit bien la consolidation avec les multiples W. Donc là, vraiment, c'est quand même relativement haussier comme charte où on a vraiment ces W ici, tac, 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 les multiples lots qui se créent pour ce setup. Donc là, pour l'instant, pour moi, là, le gold, c'est objectif, aller chercher un nouveau plus haut. Et puis voilà, je n'ai pas besoin de faire de petits points non plus sur mes trades, sur les stocks. Peut-être dans une prochaine vidéo, là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on tourne sur les marchés US, donc potentiellement s'arrêter là.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire, ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous dis salut, à la prochaine, ciao.